Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective. Pour ma minute judiciaire, aujourd'hui, je vais vous raconter une curieuse affaire aussi dramatique qu'inquiétante. Les faits se sont déroulés jeudi vers 22 heures. La police est appelée pour intervenir sur une agression. Une femme de 73 ans, victime d'un individu qui l'a attaquée au cutter. Ça a commencé dans les parties communes de l'immeuble où elle habite. La pauvre femme tente d'échapper à la folie meurtrière de son bourreau en se réfugiant dans son appartement. On ignore pour l'heure s'ils se connaissaient. La police arrive rapidement sur les lieux, quai de la Gare, dans le 13e arrondissement de Paris. Sur place, les policiers observent du sang dans les parties communes ainsi que sur la porte de la victime. Évidemment, ils sonnent et personne ne répond. Ils entendent du bruit à l'intérieur, ils défoncent la porte et se trouvent face à l'agresseur. Un homme de 33 ans, asiatique. Plus loin, au sol, dans le salon, gît la pauvre femme, maculée de sang. L'interpellation est compliquée, pour pas dire complexe. L'agresseur ne se laisse pas faire. Il faudra user du taser à 3 reprises pour réussir enfin à le maîtriser. L'homme est littéralement déchaîné. Les policiers finissent, non sans difficulté, à le menotter. Et dans le même temps, la victime est conduite par les pompiers vers l'hôpital le plus proche. Elle est grièvement blessée. L'homme est emmené en direction du commissariat du 13e arrondissement, situé boulevard de l'Hôpital. C'est à 2 pas de la place de la Porte d'Italie, où le suspect est placé en garde à vue. Et procédure oblige, il faut effectuer un dépistage d'alcoolémie. Et c'est là que tout a commencé. Il s'agit d'un appareil situé dans une pièce du commissariat où il faut faire souffler le suspect dans l'appareil pour mesurer son taux d'alcoolémie. Et à cet instant, l'homme s'empare de l'arme de service d'un des policiers qui se trouvait le plus proche de lui et qui était en train de lui expliquer le fonctionnement de l'éthylomètre. Et instantanément, l'homme fait usage de l'arme, blessant 2 policiers qui étaient bien sûr présents dans la pièce. Il a fini par être maîtrisé par d'autres collègues policiers qui étaient présents, ou en tout cas pas très loin. L'un d'eux a dû faire usage de son arme de service pour neutraliser le forcené, qui n'est blessé que superficiellement à la jambe. Ce qui n'est malheureusement pas le cas des 2 autres fonctionnaires, dont un se trouve encore à l'heure où je m'adresse à vous, avec un pronostic vital engagé. Un drame au sein même de ce service de police, une situation extrêmement rare, fort heureusement. Les armes des policiers sont équipées d'une double sécurité, pour précisément éviter ce type de situation, mais en même temps, c'est prévu aussi pour pouvoir sortir l'arme rapidement. Il ne faut pas avoir 25 manœuvres à faire en cas de danger immédiat. Et on n'imaginait pas effectivement qu'une telle situation pourrait un jour se produire. Alors, le suspect connaissait-il la manœuvre pour dégainer aussi facilement? Pas sûr. S'il est encore un peu tôt pour le dire ou pour l'affirmer. Pour l'heure, la police tente d'identifier cet individu de manière formelle. Il est d'origine asiatique, mais ne donne pas son vrai nom aux policiers. Quoi qu'il en soit, 3 enquêtes sont maintenant ouvertes par le parquet de Paris. Une pour les faits de tentative de meurtre sur cette femme quai de la Gare, qui est la première victime. Une enquête pour tentative de meurtre sur les 2 policiers grièvement blessés. Et une 3e enquête menée, elle, par l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale, c'est-à-dire la police des polices, afin de mieux cerner les circonstances dans lesquelles le policier a fait usage de son arme de service pour neutraliser le garde à vue. Et aussi, comment le suspect a-t-il réussi à le désarmer aussi facilement.
Quel que soit le résultat, un policier de 33 ans lutte entre la vie et la mort. Il est toujours plongé dans le coma, une artère fémorale a été sectionnée. Espérons pour lui et aussi pour ses proches qu'il s'en sortira. Voilà, c'était ma minute judiciaire. À l'instant où je conclus mon propos, j'ai une pensée émue pour ce policier victime d'un geste fou et d'une terrible gravité. Imprévisible malgré les dispositions et les dispositifs de sécurité mis en place et toujours améliorés au fil des tragédies, et ce depuis des années. Sachez que désormais vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur la nouvelle application mobile Le Nouveau Détective. Tous les magazines et les enquêtes de nos reporters et de la rédaction y sont aussi. Je vous dis à la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube ou directement sur la nouvelle application.